Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis tout à chacun. Gloire à Dieu. Donc, c'est avec une grande joie, je reviens vers vous pour annoncer la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du livre Apocalypse 2. Alléluia. Donc, c'est un livre extraordinaire. Donc, du verset 1 à 7 de l'église d'Éphèse. Donc, bien aimés, nous connaissons ce livre, c'est le dernier livre qui nous parle de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Mais c'est pour nous montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Gloire à Dieu, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Donc, ce livre est destiné aux serviteurs de Dieu, ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur Jésus, ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur et Maître. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit que le verset 2 nous dit dans Apocalypse 1, verset 2, celui qui atteste la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, soit de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. La Bible nous dit que heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Gloire à Dieu. Alors c'est une bénédiction. Et surtout, il faut garder les choses qui sont écrites. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous sommes déjà dans le temps de la fin. Mais nous avons besoin vraiment aujourd'hui de nous tourner vers la parole de Dieu afin que nous puissions avoir part avec le Seigneur. La Bible nous enseigne que vraiment que le Seigneur voudrait que nous puissions nous soumettre à lui et vraiment accepter sa parole et entrer dans l'obéissance. Donc, nous allons lire le livre d'Apocalypse 2, du verset 1 à 7 qui nous parle de l'église d'Éphèse. Écoutez ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaï, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour sa parole. C'est la parole de vérité. Cette parole, elle est certaine et véritable. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, bien aimé, tout d'abord, il y a un problème au niveau de certains serviteurs. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mais nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont et nous sommes appelés aussi l'un à encourager l'autre et à intercéder l'un pour l'autre. Amen. La Bible nous dit, écrit l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Donc, il est parlé de la personne de Jésus. C'est lui que Jean a vu avec les 7 étoiles, alléluia, dans sa main droite. Et celui qui marchait au milieu des 7 chandeliers, c'est Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que l'autorité de Christ, Christ marche au milieu de son église. Christ est présent au milieu de son église. Et c'est pourquoi il dit, là où 2 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Gloire à Dieu. Mais je voulais souligner quelque chose. Certaines personnes se mettent à dire que l'ange de l'église d'Éphèse, c'est le pasteur. Bien-aimé, la Bible nous enseigne des choses que nous puissions prendre le temps de bien réfléchir et de bien méditer. Donc, nous allons prendre, bien-aimé, Matthieu 22. Matthieu 22. Nous allons rester dans la parole de Dieu. Nous n'irons pas au-delà de la parole. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Donc, pour cela, nous allons prendre Matthieu 22.
Matthieu 22, verset 29-30. Matthieu 22, verset 29-30. Gloire à Dieu. Matthieu 22, verset 29-30. Il est dit dans Matthieu 22, verset 29 et 30, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes point de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais à quel moment? Car c'est à la résurrection. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous continuons pour bien montrer les choses, puisque nous sommes là pour bien montrer les choses. Prenons à Hébreux 1. Hébreux 1. Alléluia, pour que nous ayons cette assurance, parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, Hébreux 1, gloire à Dieu. Hébreux 1, verset 7 nous dit ceci, bien-aimés. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Nous restons toujours dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Dans le verset, toujours Hébreux 1, verset 15 nous dit ceci, bien verset 13-14 nous dit ceci. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ce sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Donc les anges, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu, qui sont envoyés pour vraiment en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Les anges sont là pour nous amener dans notre avenir glorieux, pour nous permettre vraiment de traverser les choses, pour nous permettre d'entrer dans ce royaume. Donc Dieu utilise ces anges. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous, que nous puissions comprendre ces choses afin que vraiment nous puissions rester dans la parole. Donc, les anges qui les parlent là, ce sont des vrais anges, ce n'est pas le pasteur. Amen. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, nous savons les 7 étoiles, ce sont les anges de Dieu. Amen. Et nous savons aussi, les chandeliers, c'est l'église du Seigneur. Amen. C'est ce qu'il dit. Il est dit plus haut dans le chapitre 1, le verset 19, il dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Donc, l'église d'Éphèse était dans la persévérance. Le Seigneur lui dit, je connais tes œuvres, ton travail, puisqu'il est présent. Le Seigneur sait toutes choses, rien ne peut lui échapper. Je connais. Le roi de gloire a dit, je connais, je vois, je sais. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Alléluia. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Alléluia. Tu n'aimes pas ceux qui font le mal. Ça te fait mal, ça te crée des problèmes. Mais tu ne peux pas supporter les méchants. Gloire à Dieu. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Amen, amen, amen. Et que tu les as trouvés menteurs. Bien-aimés, combien nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu, de faire très attention. Jésus dit quelque chose que nous devons vraiment mettre en pratique. Il nous demande d'être prudents comme le serpent, mais aussi d'être simples comme comme la colombe. Et nous allons voir, bien-aimés, dans le livre de 1 Jean 2, verset 18, ce que ça dit, et combien nous avons besoin d'être vigilants et de faire attention. Nous avons besoin, bien-aimés, d'être vraiment vigilants, sans quoi nous allons nous perdre. Il est dit dans 1 Jean 2, verset 18, écoutez bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qui est de la parole de Dieu. Petit enfant,
c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. D'où ils sont sortis? Pas dans le monde, mais ils sont sortis du milieu de nous. Amen. De faux prédicateurs, faux pasteurs, faux apôtres, faux prophètes, toutes ces choses. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils ne sont pas sortis de le monde. Du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté et que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Mais béni soit Dieu qui nous garde, qui nous protège. Il dit ceci afin que personne ne puisse nous tromper. Il dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Amen, amen. Vous avez tous de la connaissance. Le Seigneur veut nous éclairer. Le Seigneur veut nous diriger afin que personne ne puisse nous tromper. Gloire à son Saint-Nom. Et je continue. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteurs. Nous savons le père du mensonge, c'est qui? Le père du mensonge, c'est Satan. Dès qu'il y a un mensonge, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est la vérité. Satan, c'est le mensonge. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de la vérité, c'est Dieu. Le royaume du mensonge, c'est Satan. Il y a le royaume de la lumière, c'est Dieu. Le royaume des ténèbres, c'est Satan. Il y a le royaume du monde, c'est Satan. Il y a le royaume des cieux, c'est Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Faisons attention, bien-aimés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et tu as trouvé menteur. Et que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Tu as souffert à cause de qui? De mon nom, savoir Jésus-Christ. Et tu t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Mais il dit quelque chose qui attire l'attention. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a une réalité dans notre vie. Et nous allons voir ça, bien aimé, dans Matthieu 24, 13. Regardez ce que la Bible nous dit. Combien nous avons besoin, bien aimé, de faire attention et vraiment de rester dans la parole de Dieu. Matthieu 24, 13 nous dit ceci. Matthieu 24, 13 nous parle d'une manière extraordinaire. Il est dit dans Matthieu 24, 13, donc c'est 24, Matthieu 24, 13, gloire à Dieu, il est dit ceci. Nous allons prendre à 12, pardonnez-moi, nous allons prendre même à 11. Regardez ce qu'il dit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Vous avez entendu? Nous continuons. Et parce que l'iniquité sera accrue, parce que l'iniquité sera accrue, alléluia, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous allons prendre Matthieu 5 pour bien saisir de quoi Jésus parle lorsqu'il dit « Tu as perdu ton premier amour ». Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu as perdu ton premier amour. Donc, il demande un retour de ce premier amour. Alors, Matthieu 5. Alléluia, béni soit l'Éternel. Matthieu 5. La Bible nous dit, bien aimé, dans Matthieu 5, verset 43, écoutez bien. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, vous savez,
lorsque nous vivons, parce qu'il est dit que lorsque l'unité va croître, il nous dit que vraiment la charité de plus grand nombre va se refroidir. Parce que l'iniquité, ceux qui vont nous faire des atrocités, qui vont nous injurier, qui vont nous faire toutes sortes de malhonnêtetés, nous allons prendre des décisions, nous allons fermer notre cœur, et là, nous aurons un sérieux problème avec Dieu. Puisqu'il te demande de prier pour ceux qui nous persécutent, mais je vous le dis, aimez vos ennemis. Combien nous avons besoin d'être façonnés par Dieu, combien nous avons besoin de prier afin vraiment que nous puissions entrer dans cette dimension réelle. Il dit, priez pour vos ennemis. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces choses à l'église. Nous sommes tellement spirituels, nous entrons dans des profondeurs, soi-disant, dans toutes sortes de choses. Mais nous oublions quelque chose. Le Seigneur a dit, tu as peu de force, peu de puissance. Mais comme tu as gardé ma parole, je te garderai l'heure de la tentation qui souviendra sur le monde entier. Alléluia. Nous sommes déjà tellement spirituels, tellement dans les grandeurs, nous entrons dans les profondeurs, mais nous abandonnons les choses les plus simples. Il te dit, aime ton ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez appris, tu aimes ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Mon Dieu, papa, combien d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, dès que quelque chose ne va pas, tu vas voir ce que Dieu va te faire à cause de moi. Parce que je suis serviteur de Dieu. Et le Seigneur te demande de prier pour lui. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Jésus dans le livre de Luc. La Bible dit que, voyant que Jésus allait vers Jérusalem, à Samarie, ils ont refusé de le loger. Et les disciples ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on commande le feu du ciel? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je ne suis pas venu pour perdre, mais je suis venu pour bénir. Je suis venu pour vraiment sauver. Je ne suis pas venu pour perdre. Faisons attention, bien-aimés. Retournons à la parole de Dieu. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux, dans le bon sens, afin que je puisse les toucher, afin que vraiment que tu puisses prier pour, afin que toi-même, parce que nous sommes des hommes, nous avons des émotions, nous avons toutes sortes de choses, nous avons notre caractère, nos sentiments. Priez pour eux, pour ceux qui vous persécutent, nous avons besoin de prier pour eux, mais que aussi que Dieu nous permet de les pardonner de tout notre cœur. Arriver à les aimer, à les supporter. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Béni soit l'Éternel. Afin, la raison pourquoi, pour quelle raison? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car c'est lui, notre Dieu. Alléluia. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et là, le Seigneur nous fait prendre conscience. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de raison d'être récompensé. Alléluia. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, aïe, 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 Seigneur de gloire. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc comme votre Père céleste est parfait. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, combien bien-aimé, nous avons besoin de mettre ces paroles en pratique. Si vous saluez seulement vos frères, parfois nous ne saluons même pas nos frères et sœurs. Mais là, il te dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Rien d'extraordinaire. Ah, Seigneur de gloire, sois béni. Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur demande d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. 1 Jean 3. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Alléluia.
Merci Seigneur. 1 Jean 3. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Oh, merci Jésus. La Bible nous dit, bien-aimés, nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu dans 1 Jean 3, verset 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, sur le monde pour haïr. » Amen, 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 amen. Et il continue, pardon. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas ne demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si tu demeures dans la mort, tu n'as ni part ni loi avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et il continue, quiconque, quelle que soit la personne, quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez, vous connaissez, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. N'a la vie éternelle demeure en lui. Celui qui est son frère est un meurtrier. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Ah là 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 là, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, je crois que le temps est arrivé. Au lieu de chercher des choses au-delà de nos pensées, nos raisonnements, parce que nous disons que Dieu est tout-puissant, Dieu doit nous parler, Dieu nous devons faire ci, faire ça, nous voulons entrer dans les hauteurs. Entrons déjà dans la simplicité. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose. La Bible nous dit quelque chose. La Bible nous demande d'avoir en nous, nous allons prendre le texte dans Philippiens, nous allons prendre ce texte-là, c'est très intéressant. Le Seigneur nous appelle à l'humilité, à la simplicité, mais non, nous voulons au plus haut niveau. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 1, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans l'amour, il y a quelque communion d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. » Et l'apôtre Paul fait un appel, il dit, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Mais en Jésus-Christ, hein, il dit, « Ne faites rien par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité, gloire à Dieu, amen, amen, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Et il continue de dire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est, alléluia, dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Récompense. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, le temps est arrivé pour vraiment nous puissions réaliser, nous puissions prendre conscience que nous sommes dans les derniers temps. Et combien nous avons besoin de nous préparer, combien nous avons besoin de retourner sur le vrai fondement, savoir Jésus-Christ, sur le roc, parce que lui-même dit
que les paroles que je dis, si nous mettons ces paroles en pratique, nous serons semblables à des hommes qui ont bâti sur le roc, sur le vrai fondement. Mais si nous ne mettons pas ces paroles en pratique, il n'a jamais dit que tu ne vas pas bâtir, mais il dit que tu vas bâtir sur du sable. Et lorsqu'il doit les intempéries, le mauvais temps va arriver, toute cette maison va être détruite, anéantie. Donc tu as travaillé en vain. Nous devons bâtir sur le roc. Amen, amen. Avec du matériel de qualité. Et tout cela vient d'en haut. Tout cela vient de la personne de Jésus. Bien-aimés, nous devons vraiment réaliser combien nous sommes loin du Seigneur. Parfois, nous croyons, nous sommes déjà dans le ciel. C'est vrai, la Bible nous dit, nous sommes déjà dans les lieux célestes en Christ, mais combien nous avons besoin de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu voit sa persévérance. Mais Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Les choses les plus simples, les choses les plus... Lorsque nous sommes déjà trop spirituels, nous faisons ce qui n'est pas agréable à Dieu. Mais si nous gardons le cap dans la simplicité, nous restons droits devant la face de Dieu. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons vraiment aller trop vite. Retournons sur le vrai fondement. Retournons dans la simplicité. Retournons dans la communion fraternelle. Retournons dans cet amour parfait qui vient du Seigneur. Alléluia. Et puis arrêtons de voir l'autre semblable comme le diable. Alléluia. La Bible est claire. La Bible dit que tout homme est créature de Dieu. Et c'est ceux qui ont donné Jésus-Christ leur vie qui deviennent enfants de Dieu. Mais Dieu les aime. Dieu les aime. Parce que regardez ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Dieu les aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique afin qu'il croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jacques nous dit aussi quelque chose concernant cette réalité. C'est pourquoi le Seigneur demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Et cette parole fait partie du royaume des cieux. Regardez ce que Jacques nous dit à propos de cela. Jacques nous parle à propos de cela. Alléluia, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Jacques 2, verset 8. Il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, oh mon Dieu, sois béni. Amen, 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 amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Vous faites bien. Gloire à Dieu. Donc toujours Jacques 3, regardez ce qu'il nous dit. Jacques 3. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Jacques 3 nous dit ceci. Verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et il nous dit dans le verset 9, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, amen, 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 il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, bien-aimés, nous avons besoin de faire appel à notre Dieu et vraiment lui demander combien nous avons besoin vraiment cette transformation, cette vie nouvelle qui nous offre gratuitement en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis.